J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Voilà, bonjour à tous. Je vous confie une petite chose, c'est je joue encore au foot et avant un match qui est important, quand je suis dans le vestiaire, j'ai toujours ce stress et des fois on a envie que d'une chose, c'est d'être sur le terrain pour pouvoir en découdre avec les adversaires et pouvoir gagner. Et ici, j'avais aussi ce stress, je ne sais pas si c'est un combat spirituel ou quoi, mais j'avais hâte d'être devant vous parce que ce n'est pas que courir après un ballon que je fais maintenant, c'est apporter la vie à travers la parole de Dieu. Et j'étais conditionné parce que c'était un culte porte ouverte. Ok. Et donc ne t'étonne pas si je parle comme si c'est la première fois que tu entends l'évangile. Après, je suppose que ça sera enregistré, donc j'enverrai cette vidéo à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Donc, mon frère, ma sœur, bonjour, je te salue et je bénis le Seigneur pour ta présence au sein de l'Église ce matin. Peut-être est-ce la première fois que tu assistes à un culte. Et je me présente, je m'appelle Kylian, je suis le mari de Fantine, merveilleuse épouse, et le père de 2 garçons, Lémuel et Benjamin. Et bien que je suis devant pour assurer cette partie du culte qui est prévue pour une courte méditation des Écritures, sache que je ne suis ni pasteur, ni étudiant en théologie, prêtre ou que sais-je. Je suis juste une personne qui, comme toi, était assise et qui un jour a été touchée par le message de l'Évangile. Et dans le cadre du week-end d'évangélisation intitulé Espoir 2024, j'ai le privilège d'avoir quelques minutes pour t'annoncer ce message de l'Évangile. Cette partie de la Bible où des personnes ont vécu, marché avec Jésus, ont témoigné de ce qu'ils ont vu et entendu. J'ai quelques minutes pour te parler de ça, te parler d'une réelle espérance, quelques minutes pour te parler d'une personne qui, bien des années à l'avance, était annoncée par plusieurs prophètes comme étant le Messie, c'est-à-dire le sauveur du monde qui devait venir sur terre. J'ai quelques minutes pour te parler de l'amour de Dieu. Car oui, la Bible, la parole de Dieu peut être décrite comme une histoire d'amour entre Dieu et sa création, et donc entre Dieu et toi, car il est ton créateur et il t'aime. Sois donc concerné par ce qu'il va se dire, même toi qui es ado. Cependant, avant de rentrer dans la méditation des Écritures, j'ai eu à cœur d'entonner ce chant dont les paroles sont intimement liées avec le message. Donc, je ne suis pas chanteur, donc si je fais des fautes, c'est pas grave. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittas ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Et révèle-moi ton amour, et révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour.
toujours. Oh, je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Tu quittes ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur, c'est ma prière. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Viens et montre-moi, fais-moi connaître. Viens et montre-moi ton amour pour moi. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, oui, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté. Fais-moi connaître, Seigneur, ton amour pour moi. Et j'ai désiré introduire ma prédication par ce chant, car ce que j'apprécie particulièrement dans les paroles, c'est que la personne qui en est l'auteur témoigne d'une grande soif à rechercher Dieu. L'artiste désire connaître l'amour que Dieu a pour lui. Il le recherche. Il souhaite en avoir la révélation, la connaissance. Eh bien, la parole de Dieu nous fait savoir que c'est également le désir de Dieu que nous le recherchions sincèrement. Je lis les Écritures dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je prie donc que, comme pour l'auteur de ce chant, ton cœur soit disposé ce matin et que tu aies ce vif désir, cette soif de rechercher Dieu pour connaître l'amour qu'il a pour toi. Amen. Je t'invite à faire preuve d'écoute à la lecture de 2 versets qui sont bien connus parmi les chrétiens. Cette lecture se situe dans l'évangile de l'apôtre Jean, au chapitre 3, verset 16 et verset 17. Et vous allez m'aider durant cette lecture. Quand je vais laisser un blanc, c'est vous qui direz à haute voix le mot que je ne dis pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et dans ce passage, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse à une personne nommée Nicodème. Et Nicodème, c'est qui? C'est un chef religieux, quelqu'un qui est censé bien connaître la parole de Dieu. Et au courant de leur discussion, Jésus lui partage des nouvelles connaissances sur le plan de Dieu. Ce sont les deux versets que nous venons de lire. Et durant ma méditation personnelle à la maison, à la lecture de ce passage,
En ayant une attitude de curiosité, mon attention a été attirée sur l'ordre dans lequel Jésus révèle ses connaissances à Nicodème. Et je suis persuadé que notre Seigneur ne laisse pas au hasard le fait qu'il a commencé premièrement par lui dire que Dieu a tant aimé. Et qu'ensuite, il a deuxièmement ajouté à son explication que Dieu qui a tant aimé n'a pas envoyé son Fils pour juger, mais troisième info, pour sauver. Cela t'invite à comprendre que le but principal du plan de Dieu, qui a de l'amour pour toi, c'est que tu ne sois pas jugé, mais sauvé. Oui, son amour souhaite le salut de ton âme, et non la condamnation. Tu sais, on ne sait même pas de quoi l'instant d'après est fait. Si malheureusement aujourd'hui tu venais à mourir, et donc à comparaître devant Dieu, est-ce que tu te sens sauvé? Mon frère, ma sœur, ces 2 versets du chapitre 3 de l'évangile de Jean m'ont interpellé dans ce sens. Le Seigneur m'a mis à cœur de focaliser notre attention sur ces 3 éléments que Jésus a cités dans son explication à Nicodème. L'amour, le jugement et le salut. Commençons par l'amour. Le mot amour est retrouvé environ 600 fois dans la Bible. Cela dépend des traductions. On évoque beaucoup la notion de l'amour dans la parole de Dieu. Et l'apôtre Jean, surnommé l'apôtre de l'amour, que ce soit dans ses lettres ou dans son évangile, est un disciple qui évoque pas mal de fois cette notion de l'amour. Et à ce sujet, il nous révèle une vérité importante à savoir sur la personne de Dieu. Voici ce qu'il dit dans sa première épître, au chapitre 4, versets 7 à 8. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Autrement dit, l'apôtre nous fait comprendre que celui qui est dépourvu d'amour n'a pas reçu la révélation de la personne de Dieu dans sa vie, car Dieu est amour. Dieu n'a pas seulement de l'amour pour toi, il est lui-même l'amour. Et cet amour, il l'a, du verbe avoir, personnifié en Jésus. Et cet amour, du verbe être, il est personnifié en Jésus. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Jésus, c'est l'amour de Dieu en personne. L'amour que Dieu a témoigné pour toi en l'envoyant dans le monde pour que tu puisses croire en lui, en qui il est et en ce qu'il a fait pour toi. Et en revenant sur Nicodème, est-ce un hasard que Jésus ait expliqué cette vérité à un chef religieux? Pourquoi lui dire que Dieu a tant aimé? N'est-il pas censé le savoir, lui qui a de grandes connaissances des Écritures? Peut-être que Jésus sait que malheureusement, il peut arriver qu'une personne se repose uniquement sur ses connaissances, sur sa religion, sur son apparence, sur ses œuvres personnelles dans le but d'être vu et faire croire que la perfection spirituelle l'habite, et qu'en fait, cette personne est dépourvue d'amour pour les autres, et donc dépourvue d'amour pour Dieu. De ce fait, de la même façon que Jésus l'a fait savoir à Nicodème, il veut en priorité te rappeler ou te faire savoir que Dieu est amour. Quand donc tu penseras à Dieu, ou que tu feras quelque chose pour lui, n'oublie pas que Dieu a tant aimé. Jusqu'à présent, comment voyais-tu ton Dieu? Que pensais-tu de sa personne? T'es-tu déjà posé la question? Vous savez, certains connaissent mon témoignage personnel, mais avant de me convertir et de croire au Seigneur, comme je l'ai dit, mon rêve était de devenir footballeur professionnel. C'était l'unique but de ma vie. Et quand il m'arrivait de songer à Dieu, je le voyais comme un distributeur. Je le prie, je reçois si j'ai fait le bien. Mais si j'ai commis le mal, alors il me jugera et me punira. C'était ma triste et fausse pensée au sujet de la personne de Dieu. Ma vision de lui était un Dieu juge, sans cesse en colère, mais à la fois distributeur, récompensant de temps en temps.
mais surtout un Dieu qui me juge. Alors que, je recite l'Écriture, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde. Cela m'amène à vous parler de la deuxième notion que Jésus fait savoir à Nicodème, le jugement. Si l'on te dit aujourd'hui, tu vas être jugé pour tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est le jour de ton jugement. Que ressens-tu dans ton cœur ? Ne ressens-tu pas que le jugement est un mot ténébreux, froid, suscitant la peur, l'angoisse, le stress ? Et que même si tu as fait de ton mieux pour être la meilleure personne possible avec beaucoup d'actions louables, cette notion, le jugement, ne t'invite-t-il pas à te focaliser uniquement sur tes mauvaises actions plutôt que tes bonnes, comme une balance qui penchera toujours vers le mal ? C'est ce que le jugement suscite, en effet. Il t'oblige à t'examiner. Et si tu t'examines, si je m'examine par rapport à ma manière de vivre, depuis ma naissance du moins, depuis le moment où j'ai conscience de mes actes, en comparaison avec la manière de vivre que Dieu attendait de moi, je suis certainement disqualifié. Et depuis bien longtemps. Car voici ce que déclarent les Écritures. L'apôtre Paul nous fait savoir dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, personne n'est juste, pas même un seul. Le jugement t'est destiné, le jugement m'est destiné. C'en est fait de moi, c'en est fait de toi, c'en est fait de nous, le jugement. Mais que toute grâce soit rendue à Dieu. Amen. Car il nous donne de l'espoir. Comme le titre de ce week-end d'évangélisation, Espoir 2024. Oui, il y a de l'espoir. Non, tu n'es pas perdu. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour te juger. Par conséquent, tu as de l'espoir. Tu possèdes une espérance qui est certaine. Et pourquoi est-elle certaine ? Parce qu'elle découle de l'amour que Dieu a pour toi. Crois en Jésus. Pour toi qui n'as pas encore pris ta décision, accepte-le aujourd'hui dans ta vie. Merci Seigneur pour l'espoir. Merci pour l'espérance que nous avons en toi, comme notre sœur a prié. D'ailleurs, nous avons lu Romains chapitre 3, verset 23. Mais voici ce que nous dit le verset qui suit, le verset 24, d'où l'importance de bien méditer la parole dans son ensemble et non pas quelques portions. Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. Jésus nous libère du péché. Il nous libère des conséquences de nos mauvaises actions. Autrement dit, Jésus nous sauve. Et la plus grande des conséquences du péché dont Jésus nous sauve, c'est de la mort éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et on progresse dans notre méditation. Cela m'amène à vous parler de la troisième notion que Jésus explique à Nicodème, le salut. Je recite le verset 24. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus qui les libère du péché. C'est gratuit. Jésus nous offre le salut. Ce n'est pas quelque chose que l'on a mérité religieusement par nos bonnes actions ou parce qu'on a beaucoup de connaissances de la Bible. Non, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est quoi ? C'est cette faveur imméritée qui vient de Dieu selon l'immensité de son amour. Par sa grâce, au moyen de la foi, si tu crois en lui, il t'accorde le salut.
Mais qu'est-ce que le salut? Encore une petite anecdote de ma vie avant ma conversion. Une personne m'avait invité pour que je puisse, comme toi aujourd'hui, entendre parler de l'Évangile. Et lorsque je suis entré chez cette personne, il m'a posé cette question. Est-ce que tu sais ce que c'est que le salut? Et moi, dans mon ignorance, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'il me demande ça? Le salut, c'est dire bonjour. Mais il m'a répondu, il a rigolé, il m'a dit non. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. C'est un fait. Comme quelqu'un qui dirait je suis célibataire ou je suis marié. C'est un fait. Je suis sauvé. Et par quoi et par qui? Par la foi en Jésus-Christ. Il est mon Seigneur comme nous l'avons chanté. Il est mon Sauveur. Et pour toi, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton Sauveur? Les ados. Il ne faut pas dormir. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le salut. Je nous invite à une dernière lecture d'un passage de l'Évangile, car ce dernier met en scène, en action, les trois notions que nous avons abordées. L'amour, le jugement et le salut. Et si je désire que ton attention se focalise sur ce passage, c'est parce que de la même manière que Jésus a agi en faveur de la personne dont on va parler, Jésus veut également agir en ta faveur. Lisons ensemble l'évangile de Jean au chapitre 8, les 11 premiers versets. Et ce passage nous révèle qu'une femme a été surprise en train de commettre un péché selon la loi de Moïse, et des religieux l'accusent et s'adressent à Jésus pour lui demander son avis. Il est donc intéressant d'analyser comment le Seigneur va leur répondre. Je ne sais pas si une personne veut lire ces passages. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. C'est marrant parce que dans mes notes, j'ai mis boire de l'eau. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut lire. Merci. Jésus va au mont des Oliviers. Le matin suivant, de bonne heure, il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et ils la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu en dis ?» Ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit, « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la première pierre. » Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre. Les plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit, « Où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» La femme lui répond, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller et maintenant ne commets plus de péché. » Merci. Amen. L'amour, le jugement, le salut. Ces religieux étaient prêts à exercer le jugement de cette femme. Ils voulaient la lapider devant tout le monde. Ils avaient les pierres à la main, prêts pour la condamner sans scrupule, sans amour. Et qu'avons-nous dit des personnes qui sont dépourvues d'amour à travers la lettre de l'apôtre Jean? C'est que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ces religieux étaient donc prêts à la juger. Mais Jésus, qui ne leur a pas cité un passage qu'on a également abordé, mais qui aurait pu le faire, donc Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
leur fait comprendre ce verset autrement. Il leur fait comprendre de manière concrète. Il les prend à leur propre jeu. Je paraphrase. « Ah, vous avez déjà vos pierres à la main. Eh bien que celui d'entre vous qui est juste, qui est sans péché, lui jette en premier la pierre. » À l'écoute de cette réponse remplie de sagesse, ils sont repris par leur conscience, repris par cette vérité que tous ont péché, y compris eux. De ce fait, tous ont dû laisser tomber leurs pierres par terre, s'en allant l'un après l'autre, accusés à leur tour par leur conscience. Et donc Jésus, comme on l'a lu, se retrouve seul avec cette femme. Il aurait pu lui aussi décider de la juger et de lui dire « Pourquoi est-ce que tu as fait cela ?» Mais il ne l'a pas fait, il ne l'a pas jugé. Il a préféré aimer. Préfère l'amour au jugement. Parce que le jugement mène à la condamnation, mais l'amour mène au salut. Contrairement à ces religieux qui sont censés connaître la parole de Dieu, Jésus, quant à lui, se souvient à chaque instant de la raison pour laquelle il est venu sur terre, la raison pour laquelle le Père l'a envoyé dans le monde. Et cette raison, nous l'avons lu, c'est car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a tant aimé. Par conséquent, une fois que tous ceux qui l'accusaient pour la juger se sont retirés l'un après l'autre, quand on y réfléchit ainsi, cette femme est donc restée seule avec l'amour personnifié. Comme on l'a lu dans le verset que tu as partagé, Jésus c'est l'empreinte de Dieu. Et si Dieu est amour, Jésus c'est cet amour personnifié. Et quel a été le résultat, la conséquence pour cette femme d'être au contact de l'amour personnifié? Le résultat, c'est son salut. Le fait qu'elle soit sauvée par grâce, dans cette situation-là, en l'occurrence de la lapidation. Et bien qu'elle ne le méritait pas, à cause de son péché, l'amour personnifié lui demande « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Autrement dit, ceux qui voulaient ton jugement. Personne ne t'a-t-il condamné? Personne, Seigneur, répond la femme. Et le Seigneur, l'amour personnifié, lui répond, je ne te condamne pas non plus. Va et désormais ne pêche plus. En définitive, cette femme a expérimenté l'amour qui l'a libérée du jugement en lui offrant gratuitement le salut. Dieu a tant aimé le monde. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Voici en résumé le message que j'ai eu à cœur de te partager ce matin. Et je clôture par une pensée. Je ne sais pas si tu peux venir. Il faut que tu saches que, spirituellement parlant, ce que cette femme a vécu, tu le vis aussi chaque jour, même si tu ne t'en rends pas compte. Car il est véridique que tu es pécheur, tu es pécheresse. Je suis pécheur. Il faut le reconnaître. Il n'y a pas un seul juste. Face à la sainteté de Dieu, comme notre frère Ruben l'a dit, et au vu de ce qu'il a recommandé de faire à l'homme et à la femme qu'il a créés pour vivre dans sa volonté, dans sa présence, tous ont échoué, failli. Adam et Ève les premiers. Et de ce fait, nous avons un accusateur, un adversaire qui se prénomme Satan. Et Satan, il est semblable à ces religieux. Il veut ton jugement. Il veut te lapider parce que tu mérites d'être condamné. Cependant, et c'est la raison pour laquelle je te parle du message de l'Évangile aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu saches que Dieu est amour et qu'il a envoyé son Fils pour toi parce qu'il t'a tant aimé. Jésus est cet amour personnifié et son amour pour toi te réclame.
s'aime. Tu sais que l'amour de Jésus te réclame aujourd'hui. Est-ce que tu le sais? Joshua, l'amour de Jésus te réclame. Lilou, l'amour de Jésus te réclame aujourd'hui. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Son amour te réclame afin que si tu crois en lui, si tu crois qu'il est bel et bien le Fils de Dieu, qu'il est bel et bien mort à la croix pour tes péchés, bel et bien ressuscité pour te justifier, alors l'amour personnifié t'accorde gratuitement le salut, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Je t'invite donc à fermer les yeux, à te courber et à faire cette prière avec moi. Seigneur, je te remercie parce que tu veux me révéler ton amour. Tu veux me révéler ta bonté, l'amour que tu as pour moi. Je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi et contre ta parole. Je le reconnais. Mais dans ta grâce, puisses-tu, selon l'immensité de ton amour, me pardonner et me justifier aujourd'hui. Je désire prendre la décision de croire en toi, de croire en ta parole, en l'Évangile. Et je veux désormais vivre en conformité avec ta parole, prendre cette décision concrète, passer par les eaux du baptême, confesser ton nom. Accorde-moi ton Esprit Saint et renouvelle-moi, car oui, je crois. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à, pour ceux qui le peuvent, se lever pour entonner ce dernier chant. Oui, je crois. Ces paroles sont une merveilleuse confession de foi. Il est bon de le chanter en le croyant. Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé, à jamais élevé. Je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus.
crois, oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois, chantons. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Oui, je crois à la communion des saints et en sa sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour le salut. Merci pour ton œuvre. À toi le règne, à toi la puissance et à toi la gloire. Et je prie que tu touches aujourd'hui, que tu touches ne serait-ce qu'une seule personne qui a reconnu qu'elle était pécheresse, qu'elle puisse prendre la décision, comme un jour je l'ai pris, Seigneur. Car la meilleure des décisions, c'est de croire en Jésus-Christ. Car ce monde passera, les choses de ce monde passeront, mais toi, les choses que tu accordes, elles sont éternelles, Père éternel. On désire se réjouir, Père, si un jour, encore en ce jour, une personne nous dit qu'elle va se baptiser pour croire en toi, pour te suivre, te donner son cœur, Père. Merci pour les frères et les sœurs de cette église. Ils nous font beaucoup de bien. Je te prie pour tout un chacun. Je te prie pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans la douleur, pour ceux qui ont besoin d'être relevés. Et pardonne-nous lorsque nous ne sommes pas présents, Père éternel, pour elles. Pardonne-nous lorsque ne serait-ce qu'un coup de fil pourrait faire du bien à quelqu'un. Pardonne-nous nos manquements, Père éternel. Apprends-nous à être comme toi, à te ressembler, Père éternel. Toi qui es cet amour personnifié. Apprends-nous à te ressembler. Merci, Seigneur. Amen. Sous la pression